Deuxième partie du cours sur les déterminants. Dans cette toute petite partie, nous démontrerons un seul résultat, celui de la linéarité du déterminant comme fonction d'une ligne ou d'une colonne d'une matrice. Nous démontrerons le théorème pour une colonne et nous en déduirons le résultat correspondant pour les lignes. Donc, comme on se concentre sur les colonnes, nous allons écrire AJ, A majuscule indice J, la jème colonne de la matrice A. Et ainsi, la matrice A, si je veux faire apparaître explicitement ces colonnes, je l'écris comme la première colonne, la deuxième colonne, etc. jusqu'à la nème colonne. Nous voulons considérer le déterminant comme fonction de l'une des colonnes, disons la jème. Et pour bien montrer que son rôle est différent des autres, le symbole grand X est indiqué ici pour montrer que ce vecteur colonne ayant n lignes et bien sûr une colonne, grand X peut prendre n'importe quelle valeur dans Mn croix 1 de K et le déterminant prend cette matrice dont toutes les colonnes sont celles de la matrice A, sauf la jème qui varie, et cette fonction est linéaire en X. La démonstration découle essentiellement de la définition du déterminant. En effet, le déterminant de cette matrice, dont toutes les colonnes sont celles de A, sauf la jème qui est un vecteur X arbitraire, est donné par la formule suivante, c'est la somme, indicée par toutes les permutations de n éléments, la signature de cette permutation, et ensuite viennent les produits des A sigma I, sauf dans la jème position, où nous n'avons pas A sigma J, c'est-à-dire le sigma jème coefficient dans cette jème colonne, mais simplement le sigma jème coefficient du vecteur grand X. Alors cette expression, il suffit de la regarder droit dans les yeux, et on voit que si toute la matrice A est fixée, ce sont des sommes de produits de nombres qui multiplient certains coefficients du vecteur grand X. C'est bien sûr une expression linéaire en chaque xj. C'est une combinaison linéaire des coefficients du vecteur grand X. Cette expression étant linéaire, nous avons terminé la démonstration. Corollaire, le déterminant est aussi linéaire comme fonction d'une ligne. Et la preuve est très simple aussi, puisque on échange le rôle des lignes et des colonnes si on prend la transposée. Donc comme le déterminant est linéaire en une colonne, et que le déterminant d'une matrice est égal à celui de sa transposée, il est aussi linéaire comme fonction d'une ligne. Alors regardons un exemple. Si je veux calculer le déterminant d'une matrice 3 x 3 et j'ai la chance d'avoir une colonne entièrement constituée de 0, disons la deuxième, alors par linéarité, je sais que je trouve 0. Si on continue avec ces matrices 3 x 3, je sais aussi que si je multiplie toute une colonne par un scalaire, lambda, alors le résultat c'est lambda fois le déterminant de la matrice. Et la linéarité signifie que si je multiplie une colonne par lambda, le déterminant est multiplié par lambda, on reverra ça plus tard. Et enfin, si ma première colonne est une somme
de deux vecteurs colonnes, alors le déterminant de cette matrice, ce sera la somme des déterminants des matrices suivantes. Celle qui a comme première colonne ABC et celle qui a comme première colonne A'B', C'.